Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la première édition de Métro News pour la semaine. D'ores et déjà, excellente semaine d'informations à tous sur Métropole. Au sommaire de ce lundi, paralysie des activités dans plusieurs villes du pays ce lundi. Cette situation découle de l'appel à la désobéissance civile lancé quelques heures auparavant par l'ancien chef rebelle Guy Philippe pour exiger la démission du gouvernement. Toutes les conditions sont réunies pour aboutir à une révolution en Haïti, selon le colonel Imler Rebu. Le leader du GREI estime que la situation actuelle joue en faveur du mouvement que prône l'ex-chef rebelle Guy Philippe. Et puis l'ingénieur Prepti a averti que les failles géologiques accumulent suffisamment d'énergie pour provoquer un séisme majeur de magnitude 8.0 à 8.3. Des mesures préventives immédiates sont nécessaires pour renforcer la sécurité face à ce risque imminent. Dorchef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, les activités ont été fortement perturbées ce lundi dans plusieurs villes du pays, notamment dans la région du Grand Sud. Cette situation découle de l'appel à la désobéissance civile lancé quelques heures auparavant par l'ancien chef rebelle Guy Philippe. L'objectif de cette mobilisation est de contraindre le gouvernement actuel à démissionner. Parallèlement, une atmosphère de panique s'est installée dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. À Carrefour, de nombreux manifestants étaient dans les rues pour réclamer le départ du docteur Ariel Henry, tandis que les communes telles que Delma ou Pétionville étaient relativement calmes. Mais malgré la situation prévalente dans ces zones, le gouvernement n'a émis aucune communication officielle à ce sujet. Pour partager son point de vue sur les récentes déclarations de Guy Philippe, le colonel Imler Rebu, homme politique et expert en sécurité, est notre invité ce soir. Nous explorerons avec lui sa compréhension sur le mouvement révolutionnaire qu'a lancé l'ancien chef rebelle Guy Philippe. En outre, le leader du GREI analysera la situation sécuritaire à l'approche du déploiement potentiel d'un contingent de la force multinationale en février prochain. Nous discuterons également de la résurgence des cas de kidnapping et de l'aggravation de la violence des gangs qui continuent de menacer la stabilité dans la région. Colonel Imler Rebu, bonsoir et merci d'être sur ce plateau avec nous ce soir. Bonsoir, merci, le plaisir est pour moi. Alors vous êtes ancien ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique et également dirigeant du parti GREI qui est le Grand Rassemblement pour l'évolution d'Haïti. Vous êtes notamment ancien secrétaire d'État à la sécurité publique. Et justement, colonel, ces derniers jours, nous assistons à des appels, à des déclarations de l'ancien chef rebelle Guy Philippe appelant à la désobéissance civile. Comment est-ce que vous interprétez ce mouvement révolutionnaire initié par l'ancien chef rebelle? Est-ce que cela ne risque pas de nous emmener tout droit vers un grand chaos dans le pays? Bon, on est déjà dans le chaos. Ce sont les conséquences du chaos qu'on est en train de vivre. On peut aller vers quelque chose de plus affreux encore, parce que le terrain s'y prête. Donc, vous avez dit des appels révolutionnaires. Il va falloir attendre. Attendre quoi? Attendre pour voir si c'est effectivement une révolution. Parce qu'une révolution, ce n'est pas une petite plaisanterie. Ce n'est pas l'organisation d'un grand désordre. Puis, il y a Jean de La Fontaine qui a dit, avec raison en toute chose, il faut considérer la fin. Je me demande si les acteurs ont bien soupesé ce qui peut arriver et quelle peut être la fin de cette histoire. Alors, colonel, est-ce que selon vous aujourd'hui, une révolution est nécessaire dans ce pays? Une révolution, une vraie révolution, oui. Comment elle devrait se faire? Parce qu'une révolution, c'est un renversement d'un système longtemps établi, par exemple, la Révolution française. Justement. C'était une prise de position populaire contre une manière de conduire la société. La Révolution haïtienne. Mais la Révolution haïtienne, c'est une révolution inachevée.
c'est parce que la révolution haïtienne était une révolution inachevée que nous en payons les conséquences 220 ans après. Alors, qu'est-ce qu'on doit avoir pour achever cette révolution? Quel acteur? Voilà. Quel est le comportement? Il y a deux mouvements. Il y a deux mouvements. Il y a un grand mouvement populaire qui emporte sur son passage toute l'infrastructure organisationnelle d'un État qui fonctionne mal. Donc, selon vous, c'est à cause du fait que l'État fonctionne mal qu'on soit là aujourd'hui? Oui, c'est évident. Toutes les conditions pour un gros bouleversement sont là. Ça, il n'y a pas de doute. Et c'est ce qui explique aussi que le discours du commissaire Guy Philippe puisse avoir tout cet impact. On ne peut pas ignorer qu'il a un discours très clair, qui va directement au mal dont souffrent toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens indistinctement. Et presque toute la population voudrait voir la situation changer. Et ensuite, il a une histoire personnelle qui vient en support à ce genre d'appel. L'histoire personnelle, vous faites référence à quelle histoire en particulier? À tout ce qui s'est passé au cours de l'année 2003-2004. Donc, il a une histoire. Donc, cette histoire le crédibilise? Oui, c'est une base. Et c'est quelqu'un, quand il prend un engagement, quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Mais est-ce qu'il s'agit du même contexte? Ce n'est pas du tout le même contexte. 2004, 2024, c'est plus ou moins la même chose. Plus ou moins la même chose. Il y avait l'histoire de 2004. C'est le président Aristide qui est arrivé une deuxième fois au pouvoir à travers des élections contestées et contestables dès le départ, et qui s'est engagé dans une dynamique irrationnelle de gestion du pouvoir et qui a amené tout un pan de la société à être contre sa manière d'opérer. On aurait pu avoir quelque chose de similaire avec le président Jovenel Moïse. Malheureusement, cette histoire s'est terminée, comme on sait, une fête très triste, et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, La Fontaine dit que quand vous engagez quelque chose, il ne faut pas voir seulement le début, il faut voir les étapes intermédiaires et surtout la fin de l'histoire. Et parce que le président Jovenel Moïse, c'était prévisible que ça allait tourner vers une catastrophe. Personne ne pouvait prévoir que ça allait dans ce sens-là. Et c'est la même chose pour le docteur Ariel Henry aujourd'hui. C'est très clair que le type de gestion, la nature de la gestion qu'il a faite du pouvoir pendant ces 30 derniers mois va aboutir forcément à une catastrophe, forcément, obligatoirement. Il avait la possibilité d'éviter la catastrophe au dernier voyage des gens de la CARICOM. Il n'a pas compris. Alors, quand il y a quelqu'un au pouvoir, il faut toujours regarder autour de cette personne. Parce que les gens qui poussent le chef, celui qui est en position de pouvoir, vers la voie irrationnelle, ce sont les profiteurs du pouvoir. Par exemple, il y avait des gens qui avaient fait croire au président Jovenel Moïse qu'il pouvait diriger la nation en dehors des règles, en dehors des lois, en dehors des normes, sans un parlement. Au contraire, c'était une fête. Il a même été encouragé quand il a attendu minuit pour constater qu'il n'y avait plus de parlement en Haïti. C'était une erreur politique d'une extrême gravité. Mais il y avait des gens qui l'encourageaient dans cette voie. Tout analyste rationnel voyait venir le danger. Bon, personne n'aurait imaginé que ça aurait pris la tournure que ça a prise, mais on est plus ou moins dans une situation pareille. Alors, vous venez de le dire. Donc, si aujourd'hui on a ce discours révolutionnaire, c'est en partie à cause du fait que l'État ne gère pas bien le pays, et notamment à cause de la violence des gangs, les cas de kidnapping. Et ces derniers jours, on assiste justement à une recrudescence des cas de kidnapping, de violence des gangs. Qu'est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui pour endiguer cette menace? Est-ce qu'on doit attendre le déploiement éventuel de la force multinationale? Non, la force multinationale, c'est une bonne blague.
une bonne blague et pourquoi vous dites cela? C'est une bonne blague, mais dès le départ, je ne comprends pas pourquoi les gens... Alors, il y a un gros problème dans la société haïtienne, c'est la bonne compréhension du désir. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Il y a beaucoup de gens qui ont un tel désir d'en finir avec la situation. C'est ce qui explique... N'est-ce pas normal? Voilà, c'est ce qui explique le succès du discours du commissaire Guy Philippe. C'est la souffrance de la population. Le désespoir. L'intensité de la souffrance est trop. Ça amène au désespoir. C'est un sentiment, ça flotte sur le plan socio-psychologique entre l'amour et la haine. On dit que l'amour est aveugle. Quand quelqu'un est habité par la haine, la personne est aussi aveuglée. La personne ne peut pas raisonner, ne peut pas être logique. Justement. C'est ce qui explique la théorie qu'il n'existe pas de crime parfait. Pourquoi? Parce que la personne, au moment, quand elle est abandonnée à ce désir, à ce besoin de vengeance, la réflexion est courte. C'est une personne pressée. Donc, et la souffrance dans laquelle est plongée la situation fait que n'importe quelle solution qui s'apparenterait, n'importe quelle proposition qui s'apparenterait à une solution devient comme une bouée de sauvetage. Et là, on ne va pas besoin de dire, on ne va pas besoin de parler en pile avec elle. Dès lors qu'on posait cette affaire de l'intervention des forces étrangères en Haïti, j'ai analysé, j'ai dit, cela ne va pas se faire. C'est un mensonge et voilà pourquoi. Alors, nous sommes conscients qu'il y a un problème sur le plan sécuritaire dans le pays. Aujourd'hui, nous devons avoir une solution. Mais il y a les solutions. Quelles sont ces solutions? Il y a les solutions. C'est justement, c'est l'aveuglement. Parce que qu'est-ce qui se joue? C'est une affaire de pouvoir. Moi, j'aimerais bien te dire ça en créole. Problème nous là, pas résoudre. C'est une seule question de jalousie politique. Jalousie politique, est-ce que c'est il y a des gens qui ont conviction que parce que bagage qui arrive là, ce n'est pas un accident. C'est un construit. Il y a des gens qui construisent des autres ça et qui ont conviction c'est route qui peut mener au fin prendre un pouvoir encore. Merci encore. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci. Voilà, c'est avec nous le colonel Imler Rebu, président du GRI et notamment ancien secrétaire d'État à la sécurité publique. Avec lui, nous avions commenté sur la situation sécuritaire du pays et notamment de la révolution initiée par l'ancien chef rebelle Guy Philippe. Toujours en ce qui a trait au mouvement initié par Guy Philippe, les habitants de la capitale expriment ouvertement leur opinion sur les actions de l'ancien sénateur dans différentes villes provinciales, telles qu'à Ouanamet, au Gonaïve et à Jérémy. Certains estiment que ces initiatives ne semblent pas viser le renversement du gouvernement en place, tandis que d'autres restent mitigés dans leur opinion. Certains expriment leur soutien au mouvement de Guy Philippe pour la libération du pays. Et en ce qui concerne une éventuelle visite dans le département de l'Ouest, certains observateurs considèrent cela comme une déclaration peu probable, estimant que l'ancien sénateur n'a pas l'intention concrète de se rendre dans la capitale. Et c'est un reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Donc le gouvernement pas voulu aider nous contre l'insécurité, c'est parce que le gouvernement c'est champion. Depuis son arrivée au pays, la présence de l'ancien sénateur Guy Philippe fait couler beaucoup d'encre. S'agissant des villes de province où il a été accueilli, y compris la capitale où il est attendu comme certaines annonces le font croire, Guy Philippe jouit encore de ses droits civils et politiques selon Maître Bernard Gousse. Un homme qui, dans les faits, a changé les données politiques selon ce jeune citoyen. Nous-mêmes militants de masse n'a dit ça encore. Dossier Guy Philippe là, nous prenons le temps pour une blague, tant pour son jouet. Et nous avons dit Guy Philippe c'est frère nous tout. Parce qu'au commencement, nous, même champ de masse, nous te dit qu'il n'y a pas venir, mais ça n'a fait, Mais après, le langage, et nous-mêmes, nous essayons par la veille, et nous, ça la venant et pas ça vraiment. Certains n'ont pas de position en ce qui concerne les idéaux politiques de M. Philippe. Toutefois, ils ne sont pas contre les actions visant à mettre fin aux crises sociopolitiques. Guy Philippe, c'est un citoyen haïtien. Tout haïtien qui est concerné, capable toujours entamer un mouvement. Mouvement est capable de réussite, capable d'échec tout, ça va dépendre de ça qui est derrière là.
Alors, je dis, là, je pense que Guy Philippe mieux placé pour expliquer des machins parce que jusqu'à présent, et moi-même, en tant que citoyen engagé, en tant que concerné, si c'est moi-même qui initie un tel mouvement, je suis capable de dire, mais comment me comprendre? De l'avis de ce jeune étudiant, le changement ne passera pas par un seul homme. Il faudra une volonté manifeste de toutes les forces vives du pays pour y parvenir. Nous ne pouvons pas dire oui, nous pour des matchs Guy Philippe là, nous ne pouvons pas dire non, nous contre des matchs Guy Philippe là. Sauf que depuis les ont porté positif là-dedans, nous avons. Parce que tout citoyen est capable d'engager tête dans une bataille pour libérer le pays. Surtout, nous avons gardé dans les conditions pays dans le niveau. Nous avons dégradé de jour en jour. Nous disons non, nous ne sommes pas capables encore. Depuis ces citoyens engagés, nous avons inscrit tout dans une bataille pour sauver le pays ou pour libérer le pays dans s'allier. De nombreux citoyens interrogés n'ont pas caché leur position en ce qui concerne l'ex-sénateur élu Guy Philippe qui, depuis son retour au pays, est sur toutes les lèvres. Dans le cadre de ce micro-trottoir, il y en a qui estiment que le changement passera par Guy Philippe, d'autres se montrent sceptiques dans leur position, mais il y a une dernière catégorie qui estime qu'il n'y a pas de différence entre le gouvernement en place et l'ex-sénateur élu Guy Philippe. D'ailleurs, ils vont plus loin dans leur réflexion en affirmant que les deux travaillent pour un seul maître. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Moïse Jean-Charles, leader de Petite Dessalines, se montre sceptique quant à la capacité d'un nouvel accord de mettre fin à la crise politique. Lors de son passage à la rubrique Le Point ce lundi, il a annoncé la reprise de la mobilisation visant à obtenir le départ du Premier ministre Ariel Henry, et cela bien avant le 7 février prochain. Avant 7 février, Petit Dessalines n'a pas annoncé la couleur. Je n'ai pas besoin de connaître qui a fait mouvement. Tout mouvement qu'a fait, il a préjoint nous, il a préjoint nous, parce que moi-même, nous-mêmes Petit Dessalines, qui ça nous voulait, nous besoin, gouvernement ça qui t'a dit, 7 février, il y a pas chez Mayokyo, et bien nous-mêmes, nous allons rejoindre, l'autre nous rejoindre nous tout, pour nous faire lever un pays généralisé dans 4 pays, et où est-ce qui passe? Là nous-mêmes, nous avons fait un mouvement, moi, pile fois, le gouvernement va tirer sur nous. Le gouvernement tire les gens par nous. Eh bien, je dis, tout à fait plus de gens qui mettent les mains dans le mouvement qui fait. C'est la scène à une voix sur ce mouvement. Situation, quand nous avons insécurité. Dans la situation, quand nous avons gangou. Dans la situation, quand nous avons misère. Nous-mêmes, nous avons toujours gardé la réalité. Et comme toujours, nous toujours en face tout gouvernement qui est proche de la bourgeoisie, nous toujours en face tout gouvernement qui est proche de l'Occident, tout gouvernement, ça y est, nous ne pouvons pas marcher coller avec eux, et tout ça nous a fait pour nous jeter, on a jeté. Haïtiens, ce n'est pas moi qui voulais, chasse moyenne, ce n'est pas moi qui voulais, diaspora, ce n'est pas moi qui voulais, paysans malheureux, ce n'est pas moi qui voulais. Infestiaté, nous en danger. Nous en danger parce que l'avenir, nous, la vie, nous, petite, nous-mêmes, pas d'espoir pour nous encore. Nous obligés de faire lever un pays généralisé dans 4 pays pour nous finir avec le gouvernement ça. Merci. Pour nous système ça, pour nous sortir de nous haïtiens. Haïtiens ont des raisons. Parallèlement, l'organisation sociopolitique Escouade démocratique, proche du pouvoir en place, assure que le 7 février se déroulera normalement à travers le pays. Le coordonnateur général, Paul Géraud Jean-Baptiste, affirme que le Premier ministre Ariel Henry restera en poste et que la journée se passera sans incident majeur. Cependant, des partisans du gouvernement mettent en garde contre toute action hostile envers le gouvernement lors de cette date critique du 7 février 2024. Si aujourd'hui nous avons une entente avec Claude Joseph, c'est grâce à Guy Philippe. Un bon nèg qui pas même gain monde qui pas capable rassembler monde. Monde ça yo te dou pas chita avec PM là. C'est blanc pour faire chita. Et mais journée jodi là, pendant Guy Philippe fait ça, Claude Joseph get chita. On bon on ne pas ta penser là dans moment là la négociation avec PM là oui. Moi j'ai presque fini oui. Fin séparé oui. C'est tant que gen moun qui demandé c'est viande pour rejoindre. Viande pour rejoindre veut dire ministère Affaires étrangères, ministère Finances, ministère Planification. Et puis gen moun tout sous pas pressé venir négocier avec PM là rapide. Ou gen doit cette direction va joindre. Ou gen doit c'est mairie ou va joindre.
C'est ça qu'il faut. Dans le moment où on a parlé avec vous là, toute négociation presque finie. Si on a un campé dehors, on a fait semblant, ça fait garder. Nous-mêmes, au niveau parti politique et démocratique, ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question d'un peuple qui sous compte nous n'a pas informé. Même quand nous avons la gouvernement est fâché, ça ne va pas nous pour trop problème parce que nous-mêmes, c'est faut informer le peuple là de ça qui a passé. Bagay Guy Philippe n'a pas comme mal. Pour qui ça fait nous pas le mal? Bon, Guy Philippe qui est derrière, nous pas c'est agent Bissap qui derrière. Qui est-ce qui met agent Bissap? Il va le gouvernement. Hein? Il beaucoup mal pour nous. Qui est derrière Guy Philippe et pas policier? Pour que moun derrière, si le policier, c'est autorisation pour gagner, pas vrai? Eh bien, où est arrêté yo? Eh bien, où est gouvernement, il faut qu'on fasse gouvernement mal. Je ne vais pas courir, je vais dire Guy Philippe tel bagaille, Guy Philippe tel bagaille. Non, il faut moi effectivement, je n'ai pas de problème. Très bientôt là, Guy Philippe doit trop pour le gouvernement. Parce qu'il y a un bon monde qui vient derrière d'autres, le gouvernement n'a pas besoin de monde, dit mes amis, oh, mais bagaille a commencé trop nous. Il doit demander Guy Philippe, mon cher, faut-il descendre le volume là pour nous, s'il vous plaît? S'il pas descend, le gouvernement va dire bon, achève ça, tel bagaille, et policiers qui mais pour le moment là, nous pouvons faire ça, yo. Et grâce avec le mouvement Guy Philippe, yo, gouvernement chita avec un bon acteur, ça veut dire un bon monde chita gouvernement dans négocier, et moun sa yo te dit pas négocier. Là, moun a permis de Guy Philippe trop, il a parlé, Guy Philippe dit comme ça, c'est pas de révolution, il a parlé de révolution mentale. Ah, il y a moun oublié bon ça. Guy Philippe dit c'est révolution mentale, c'est pas révolution pour bouler magasin moun. C'est pas révolution pour mettre des dans la machine moun. Ils comprennent? Là Guy Philippe a même discours avec nous même au niveau parti politique et démocratique pour peuple. Là dit peuple là dans grand groupe, c'est ça n'a dit tout. N'a demandé peuple là dans insécurité, c'est ça n'a dit tout. Nous pas courir pour nous obliger comme s'il y a bagaille de Guy Philippe parce que même discours a gagné avec parti politique et démocratique. C'est sorti peuple là dans misère, c'est parler des peuples. 7 février pas bien rien. Ça veut dire M. André Michel qui est en contrôle chambre. En économie, la Chambre de commerce mexicano-haïtienne et la Chambre de commerce haïtiano-panaméenne semblent se diriger vers une collaboration prometteuse. Les dirigeants de ces deux entités se sont réunis à Tabor afin d'explorer les possibilités de ce partenariat. Marie-Yannick Mézil-Lérisson et Jean-Claude Verdier, respectivement présidente et président, considèrent cette rencontre comme un premier pas significatif. Ils ont également évoqué un projet visant à établir la Maison d'Haïti dans les pays fréquentés par les commerçants haïtiens, une initiative qui faciliterait les échanges commerciaux et créerait des opportunités pour les entrepreneurs haïtiens. Nous-mêmes, nous sommes chambres haïtiano-panaméennes et intercaribéennes. Nous avons rencontré avec un seul nom, qui est la chambre mexicaine, haïtiano-mexicaine, que nous voulons travailler ensemble avec eux. Parce que moi, je pense que dans le pays, il faut que nous travaillions ensemble pour que nous joignions toute opportunité d'affaires que nous avons cherchées à travers l'autre pays. Comme si pour nous pas chita à un seul côté et que un seul pays comprenne que c'est lui-même qui roi et puis nous-mêmes en Haïti et puis pour nous marcher derrière non. Nous avons cherché l'autre opportunité, l'autre côté, c'est dans ce sens qui fait que nous-mêmes, dans la Chambre de commerce haïtiano-panaméenne, nous mettons tête nous ensemble avec la Chambre mexicaine, la Chambre haïtiano-mexicaine, pour que nous-mêmes nous travaillions ensemble. C'est une raison qui fait aujourd'hui, où est présence nous dans le centre commercial moderne de Tabor et que la Chambre mexicaine vient visiter nous, qui j'en noué, qui j'en a fonctionné, qui ça nous besoin. Oh, après visite ça là, nous parlons chita pour nous qui genre que nous travaillons ensemble. Une bonne bagaille que nous travaillons ensemble, faut que Chambre Panama nous-mêmes, faut que nous al Mexique tout pour nous regarder qui l'autre bagaille qui gagne, qui l'autre opportunité que nous ca joindre, faut que même tout y aller Panama pour que yo ouais qui l'autre opportunité que nous ca joindre pour pas pour nous non, pour le pays et pour les commerçants, pour les entreprises parce que nous connaissons une chambre de commerce, c'est une fédération d'entreprises liées. Et nous là pour nous défendre l'intérêt auprès de l'État et auprès d'autres institutions qui gagnent dans le pays. Le but visite là, c'est ralliement, le plus de ralliement possible. Et puis, moi, je pense que faut me féliciter l'initiative que Mme Bialik prend comme, avec tous les collaborateurs pour faire un bagage comme d'adjo à ce niveau-là. J'ai besoin, c'est un premier pas, et pas ça comme d'adjo. Bien sûr que
même avec lui, nous allons répliquer à travers les 10 départements, peut-être, pour éviter tout problème, parce que nous ne savons pas qu'il y a vraiment insécurité à payer nos chances. Et puis après ça, nous avons besoin de représenter Haïti et le plus valablement possible. Et nous avons des projets que nous allons parler avec les chambres de commerce panaméennes. Parce que le premier bail, nous allons faire la maison d'Haïti à travers ces autres pays. Parce que la maison d'Haïti a pas le faire échange beaucoup plus abordable, beaucoup plus fructueux. Tout le monde connaît, a une référence sur la maison d'Haïti à travers Panama, à travers Mexique, à travers Chili par exemple, à travers Brésil. C'est ça nous pas le mettre en pratique. Mais quand on dit le plus gros bagage là, c'est l'effort que nous venons faire pour ne pas quitter tomber en vain. Au contraire, c'est agrandir pour nous agrandir l'effort ça net dans tout le pays. Et puis à ce moment-là, échange, commerce là, tout le bagage a plus bon. Autre nouvelle, un séisme de magnitude 4.0 a été ressenti le week-end dernier dans le nord du pays, révélant un risque sismique élevé dans la région. L'ingénieur Pripti a averti que les failles géologiques accumulent suffisamment d'énergie pour provoquer un séisme majeur de magnitude 8.0 à 8.3. Des mesures préventives immédiates sont nécessaires pour renforcer la sécurité face à ce risque imminent. Nous achevons cette édition de Metro News, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Paralysie des activités dans plusieurs villes du pays ce lundi. Cette situation découle de l'appel à la désobéissance civile lancé quelques heures auparavant par l'ancien chef rebelle Guy Philippe pour exiger la démission du gouvernement. Toutes les conditions sont réunies pour aboutir à une révolution en Haïti, selon le colonel Imler Rebu. Le leader du GRE estime que la situation actuelle joue en faveur du mouvement que prône l'ex-chef rebelle Guy Philippe. Et puis l'ingénieur Pripti a averti que les failles géologiques accumulent suffisamment d'énergie pour provoquer un séisme majeur de magnitude 8.0 à 8.3. Des mesures préventives immédiates sont nécessaires pour renforcer la sécurité face à ce risque imminent. Nous sommes au terme de ce journal. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain mardi. Restez sur Métropole. Bonsoir.